Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Merci d'être là. Voici l'émission donc qui est tous les mercredis sur YouTube à 19h. Nous sommes à l'heure, vous aussi, tant mieux. Ça s'appelle La France à tout prix, c'est marqué, vous pouvez pas vous tromper. Je suis heureux de vous retrouver et de retrouver mes compasses, entre autres Anthony Vittorino, le spécialiste du Made in France, et Audrey Dana qui nous aide beaucoup, évidemment, et qui fait partie de l'équipe. Alors, on essaye de vous prouver une chose. Si toutefois c'est pas clair, c'est que le fait en France, le entièrement fait en France, le 100% français, ce n'est pas, et on n'arrête pas de le dire, ce n'est pas forcément plus cher. Ça arrive, bien sûr, mais par rapport à certains produits identiques qui nous viennent de l'étranger, qui sont pas chers et qui ne sont pas de bonne qualité. La qualité France, ça veut dire que c'est un produit, c'est une qualité qui est vérifiée, contrôlée. La DGCCRE, dont on parle très souvent, sont des gens qui jettent un œil sur le produit que vous vendez. Vous n'avez pas le droit de vendre n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de vendre parfois, imaginons, des jouets pour enfants qui se cassent et qui sont dangereux. C'est arrivé, figurez-vous, avec des jouets qui nous viennent de très très loin. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Anthony, bonjour. Bonjour William, bonjour à toutes. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Fait en France, oui, dont on va voir la couverture. Et aujourd'hui, alors à chaque fois c'est un thème différent. Et là, on a ciblé, hein. On a ciblé, on va se chausser. On va trouver chaussures à notre pied fabriquées en France. Voilà, parce que dans le thème de l'habillement, on en a pris des tranches, si j'ose dire, et aujourd'hui on s'intéresse à ça. Et les prix des chaussures, moi en tant que garçon, ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Oui, ces dernières années. On va voir aussi à la fin de cette émission avec notre invité comment les faire durer nos chaussures. Parce que c'est pas la même chose que d'acheter des chaussures qui viennent de très loin et qui finalement sont du jetable et d'investir sur une bonne paire de fabrication française et de faire durer cette chaussure. Mais on parlera pas que de chaussures de ville, on va parler de baskets, de sandales, de sabots, d'espadrilles, de mocassins. Et vous allez voir, on en trouve vraiment à tous les prix, William. Bon, très bien. Dans le vestiaire d'un homme, il y a toujours au moins, je dis bien au moins, il y a une paire de chaussons, de chaussures de sport, une paire de chaussures de sport. Exactement. Et une ou deux, trois paires de chaussures de ville. Oui. Ça va, pour l'été et l'hiver. Alors, on observe même que ça s'est plutôt inversé. Aujourd'hui, on a une paire de chaussures de ville et que c'est plutôt la basket qui a pris le dessus et au quotidien, même avec des costumes aujourd'hui, des costumes très habillés, on est en basket. Même les mariés se marient en basket maintenant. Donc, on va voir que plutôt la chaussure de ville, il va être possible d'en trouver des fabriquées en France. Alors justement, oui. Compétitives. Alors, parce que forcément, on connaît tous les marques de luxe. Alors, attention, avec des marques de luxe, mais oui, mais elles sont pas toujours 100% françaises. Ce dont on va parler maintenant, parce qu'il y en a que vous connaissez, eh ben non, elles sont pas forcément françaises. Vous me direz, est-ce qu'elles sont de bonne qualité et est-ce qu'elles sont d'un prix abordable? Ah, pas toujours. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité et c'est le prix raisonnable. C'est ça aussi. Si je vous dis notamment Weston, forcément. A priori, je dirais, il est possible que ça soit pas tout à fait français. Oui. Alors, c'est français, c'est totalement, la marque est française. L'atelier historique est près de Limoges, mais aujourd'hui, une petite partie vient du Portugal, est produite au Portugal. Donc, notamment sur toute leur gamme de baskets. Weston s'est lancé dans la basket, mais ne les fabrique pas en France. Weston, ça doit être un petit mocassin qui date il y a 30 ans, 40 ans. Bien plus que ça, on était dans les années 50 quand ça a été créé, Weston. Et c'est pourquoi? Parce que dans les années 50, après la guerre, c'était chic de donner un nom anglais à sa marque. Ben oui, c'est pour ça que j'ai toujours pensé que c'était plutôt un produit étranger. Non, et c'est en grande partie français, lui. Bon. Et c'est plutôt. Mais on a des alternatives. Prix équivalent, hein. Là, pour le coup, on est sur un budget assez conséquent. On parle de chaussures à partir de 400, 500 euros. Donc, cher, ça. C'est cher. Mais attention. Vous la filerez à vos enfants, un jour. C'est des chaussures qu'on garde une vie. Quand on voit aujourd'hui dans les magasins qu'on connaît tous, qui ont pignon sur rue dans les centres commerciaux, une paire de chaussures de ville, c'est entre 90 et 140 euros. Ça vous fait un an ou deux.
Voilà, on la fera pas vivre. Alors une alternative française, c'est Paraboot. Paraboot, pareil, le nom ne sonne pas du tout, Non, du tout lui, français. il est neutre, je dirais. Il n'a pas de frontières, ce nom-là. Bah, la preuve, il sonne très international. Et alors là, lui, Paraboot, en plus, c'est vraiment l'histoire comme on les aime. Parce que cette marque a été connue surtout pour accompagner des travailleurs au début, pour sa robustesse. Et aujourd'hui, c'est une marque avec ces modèles iconiques qu'on voit apparaître en ce moment, qui sont à la mode. Les jeunes les portent. Alors qu'avant, c'était plutôt destiné aux fermiers. C'était pour la montagne. Et bien aujourd'hui, ces marques... C'était des chaussures professionnelles presque. Hein, oui. Plutôt professionnelles, confortables, robustes, prêtes à durer. Et ben, ces jeunes, aujourd'hui, les portent. Et c'est étonnant de voir à la sortie des lycées des jeunes. Il y a beaucoup de marques françaises comme celle-ci, ou celle-là est la plus emblématique peut-être. C'est la plus emblématique. Je pourrais vous citer le Soulor. Ce sont ces chaussures de montagne avec des lacets rouges qu'on voit presque jusque sur la pointe. Pareil aujourd'hui, ils ont une boutique dans le quartier de la mode à Paris, dans le Marais. Ils ont leur boutique et ils cartonnent. Ces chaussures ont détourné leur usage premier pour devenir des vrais accessoires de mode. Bon, avec les beaux jours qui sont là, avoir des souliers plus légers, donc c'est pas étonnant non plus. Et ça aussi, c'est moins cher que ce que vous venez de. Oui, là, on peut aller sur du très 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 abordable. Si je vous dis direction le sud-ouest, William, que ces chaussures nées là-bas sont répandues dans la France entière et que ça commence par un E. Ah oui, espadrille. Oui, c'est l'espadrille, Moléon, que vous connaissez très bien. Elles sont originaires du XIIe siècle, les espadrilles. Rendez compte comme c'est ancien. C'était pourquoi? Parce que là-bas, on avait des cordes pour l'élevage. On avait de la toile. Et ben voilà, avec la corde et la toile, eh bien, on a fait ces chaussures, ces chaussons. C'est devenu vraiment un pilier au XVIIIe siècle dans des maisons comme Bayona ou Paris-Gabéa, qui existent d'ailleurs toujours, ces belles maisons. Et alors là, l'espadrille, typiquement, je pense que c'est un des produits de chaussures françaises les plus copiés. Vous allez trouver des espadrilles à 1, 2 euros qui viennent de très loin, qui sont faits dans des toiles terribles. Qui viennent de très loin. C'est collé, c'est pas cousu. L'espadrille, c'est une corde, c'est une semelle qui est cousue avec la toile. Elle dure, l'espadrille. Oui, mais on a des concurrents redoutables. Ils sont là, je dis, à la frontière. Les Espagnols et les Portugais font des espadrilles aussi depuis longtemps. Vous savez que l'espadrille, elle est même montée sur les podiums, William. Oui, ça c'était les années quoi? 70? Dans les années 60, avec Yves Saint Laurent. Avec Yves Saint Laurent. Et c'est vrai que aujourd'hui, ces marques finalement ont fait des petits, ces modèles, l'espadrille, on en trouve chez Tricolore, Armorlus, Jules Jet. Il y en a vraiment partout. Très bien. Il y a un homme aussi qui portait des espadrilles, c'était Picasso. C'est vrai. Et on a beaucoup de photos de lui. Une marinière aussi. Oui, la marinière. La marinière. La marinière rayée, oui. Ben voilà, l'espagnol le plus made in France. Et il y en a plein d'autres, hein, des marques. Je pense à Armorlux, non? Oui, Armorlux, Jules Jet, français. Escadrille, ça c'est français. Aujourd'hui, vraiment, ces espadrilles, elles font partie puisque pareil aussi, c'est devenu un objet de mode et on n'a pas à en rougir. Et c'est quoi le prix d'une paire d'espadrilles là? À partir d'une vingtaine d'euros, vous allez trouver une bonne paire d'espadrilles. Alors quand je dis une bonne paire, c'est cette toile qui est cousue sur la semelle avec du vrai cordage. Je parle pas d'une semelle plastique collée avec la colle où là, la moindre canicule, la colle fond et vous n'avez plus de semelle raccrochée à la toile. Mais on le disait, William, jusqu'à Saint-Laurent, ces espadrilles, aujourd'hui, certains modèles peuvent valoir une centaine d'euros. On a parlé de ça la semaine dernière à propos d'autres produits français. Comment on sait que c'est made in France? Comment les reconnaître? Et est-ce que ça se vend dans des endroits que nous connaissons? Ou alors il faut gratter, il faut fouiller? C'est ça notre problème aussi. Si c'est écrit Made in France, c'est bien du Made in France. S'il n'y a rien d'écrit, parce que souvent sur les espadrilles qui viennent de très loin, il n'y a rien d'écrit. Et puis surtout, je vais vous dire, une paire d'espadrilles en dessous de 10 euros ne peut pas être française. Là, vous achetez un produit qui est jetable et qui a été fait. Alors, faut le rappeler dans des conditions parfois dangereuses, mais surtout qui peuvent être dangereux par la teinture, par la colle utilisée sur nos pieds. L'espadrille, je rappelle qu'on la porte sans chaussettes. Et donc, c'est votre peau
et la sudation qui directement sont au contact de ces produits qui viennent de très loin et qui peuvent être dangereux. On a parlé depuis le début de cette émission de ce mercredi-là, on a parlé d'un certain nombre de marques françaises. Il faudrait peut-être qu'ils puissent les noter ou les récapituler à la fin de l'émission, à moins que dans le fait en France, votre magazine, vous faites des comparatifs. Par exemple, là, je prends, hop, là, je vois dans... Ben là, vous avez des chaussures et voilà. et Alors, même vous voyez, des tongs fabriqués en France. C'est le magazine qu'il faut lire pour cette raison-là. Et comme celles et ceux qui nous regardent, et ils ont bien raison, nous posent plein de questions pendant l'émission, et merci de poser des questions ou même de nous donner des sujets. Je rappelle que Fait en France, il est disponible partout en France, en 300 kiosques. Regardez ça. Ça, c'est le comparatif. J'adore ces 2 pages. Et vous oui. voyez en haut, là, il y a des chaussures de femmes, il y a des chaussures On va en parler tout à d'hommes. l'heure. Et regardez justement là les sandales que vous avez, William, devant vous. Vous avez une marque allemande très très connue, vous savez, Birkenstock. Ah oui, oui. C'est très connu. Mais en France aussi, on sait on a exact, mais regardez les 2 modèles. C'est copier-coller, c'est la même chose. C'est là, ici, là. Voilà, on le mettra en gros Oui, plan oui, sur... en gros plan. Mais Ok. regardez le prix avec le drapeau français. Est-ce que vous voyez le prix? Je l'ai plus en tête. Eh ben, la française, elle vaut 115 €. Et l'allemande? Et l'allemande vaut 130. Voilà, 15 € d'économie. C'est la même chose. 15 €, c'est pas mal quand les temps sont durs et que l'essence augmente. Et nous, on sait faire plein de choses en France. Si je vous dis aigle... Oui, les chaussures de pluie, entre autres. Maître caoutchoutier pour le faire. Il n'y en a quasi plus en France des maîtres caoutchoutiers. C'est Garantie France. Oui, Ils sont ça. origine France Ah, garantie, ces bottes. Vous avez une autre marque. On va les citer, tant pis. Le Chameau. Ça sonne français, les bottes Le Chameau. Ah, pas de chance, c'est pas fabriqué en France. Aigle est bien fabriqué en France et Oui, c'est même... méfiez-vous de ça. On l'a dit la semaine dernière, on va le répéter. Il y a des noms comme ça à consonance française dont on se dit, ah bah, là, je suis en accord avec ce qui me plaît. J'achète un produit français parce que je sais qu'il est de qualité et qu'il a un prix raisonnable. Et ben, pas toujours. La qualité. On a tout un panel et vraiment, celles et ceux qui nous regardent, si vous voulez faire le choix de vous chausser fabriqué en France, c'est pour le coup assez simple. L'espadrille, les bottes, les chaussures, on a cité ces marques, la Méduse, la Charentaise, ça vient de Charente. C'est un formidable produit du recyclage. Et puis, effectivement, les autres modèles, je parlais des méduses. J'en suis sûr, vous connaissez, William, les méduses. Vous savez, pour aller dans l'eau, c'est pratique quand il y a les petits galets. Voilà. Et ben, ces chaussures, elles sont bien fabriquées en France. Et surtout, ces méduses, elles sont revenues à la mode. Elles sont en plastique. Elles sont en plastique, c'est ça, injecté. Oui. Alors ça coûte une dizaine d'euros, hein, là pour le coup. Donc vraiment, on sait être compétitif. Et donc c'est vraiment 80 ans, pardon. C'est vraiment 80 ans de savoir-faire français. On est très fort en France pour travailler est-ce le plastique. Sur une méduse en plastique qui coûte, vous m'avez dit moins de 30 euros. Moins de 30 euros. Il y a marqué Made in France dessus. Bien sûr, c'est écrit Made in France dessus. La vraie méduse, elle est fabriquée en France et c'est écrit dessus. Et l'équivalent étranger, il n'a pas le droit de mettre Made in France dessus. Non, sinon, bien sûr. Il est hors la loi. À ce moment-là, il serait hors la loi. Mais encore une fois, ce sont des chaussures que nous allons porter sans chaussettes. Donc, il faut faire très attention à la matière que l'on va utiliser. Oui. Parce que un plastique... C'est du plastique. Oui, mais c'est pas... Sauf qu'en Europe, le plastique qui est injecté, qui vient sous forme de petites graines, en fait, hein, c'est des petites billes de plastique, ça fond et on le met ça dans un moule et la chaussure sort. Ces boules de plastique en Europe sont très contrôlées sur leur composition de produits chimiques. Pétrolier. Parce que avec l'eau, avec la transpiration, ça peut abîmer la peau. Ah ben, ça peut abîmer la peau, vous pouvez avoir des mycoses, voilà. ou alors au plus simple, juste puer des pieds. C'est juste ça. Mais quand ça vient des plastiques de très loin, ce n'est pas ces mêmes normes, donc ils peuvent avoir des produits chimiques. Mais c'est pour ça qu'on se tue à dire toutes les semaines à cette heure-ci sur YouTube, c'est Made in France, c'est la qualité garantie, si j'ose dire, parce que c'est très surveillé, notamment sur ce que vous venez de vous indiquer, Anthony.
Totalement. Et là, on a fait à peu près le tour, mais je vais vous garder quand même une marque de basket tout à l'heure pour vraiment faire le tour. Mais regardez là un comparatif. On montrait les sandales là, justement dans le magazine. Regardez ces deux paires de baskets. Alors, attendez. La première, en haut. Cécile, c'est français. Mieux, c'est certifié Origine France garantie. Alors, ces là-haut, baskets, là. ouais. Elles sont belles en plus, non, franchement. Oui, très bien. C'est 189 €. J'ai cherché à peu près les mêmes couleurs, le même design. En dessous, ça vient de très loin. Elle est légèrement montante. Celle du bas, c'est plutôt ce qu'on appelait autrefois des vrais baskets. Des vrais baskets pour faire du basket. Elles étaient légèrement montantes. Oui, c'est une marque très connue. Ça, oui. Voilà, c'est 201 €. Le modèle en dessous. Mais j'aurais pu prendre, parce que là j'ai choisi sur les couleurs et pour que vraiment ce soit parlant visuellement. Vous prenez des Jordan, des Nike, aujourd'hui des New Balance. Ce sont des paires de baskets qui coûtent entre 160, 180 €. C'est fabriqué au Bangladesh ou au Vietnam. Ici, c'est fabriqué en France à 189 €. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un produit de qualité? C'est-à-dire, c'est un produit qui va pas, par exemple, ici même, je vais vous dire où est-ce que ça se décolle. Vous avez ça, le bas ici, qui va se mettre à bâiller. Au bout d'une saison, et puis ça se décolle comme ça. Pas là. Ça, c'était un produit français. Ailleurs, peut-être. Alors, pourquoi? Et en plus, il est plus cher. Eh bien, William, je vais vous répondre très simplement, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ici, la semelle, elle est pas collée, elle est aussi cousue. Donc, ça ne va pas s'abîmer. Et quand bien même le cuir, en plus, va être de qualité, mais Cécile, ils sont à quelques kilomètres de chez vous, puisqu'ils sont en France. Mais oui, non, vous avez un souci. C'est toujours le même problème. Ils nous ont posé la question. Où est-ce que je vais trouver Cécile, moi? Cécile. Eh ben, la semaine prochaine, on fait une émission avec l'appartement français et ça est en vente là-bas. Ils sont revendus dans une trentaine de points de vente physiques en France. Oui, mais dans la grande distribution? Non. Non, dans des boutiques fabriquées en France qui ne vendent que du Made in France, mais sinon sur Internet, au salon du Made in France également. Mais je le disais, la marque elle est française. Vous avez un problème avec votre cuir. La basket elle est garantie. Vous allez leur renvoyer, ils vous la réparent. Vous l'avez usé, il faut juste changer la semelle parce que le cuir a tenu, c'est joliment patiné, ils vous changent que la semelle. Et c'est ça qu'on va avoir avec le service français. Eh oui, mais vous voyez, votre paire là de basket à 201 € ou de chez New Balance à 180. Je suis convaincu par les arguments que vous énoncez pour cette basket là qui en plus est jolie. Ils sont malins, hein, parce qu'ils ont pris les couleurs de la marque connue. Oui. Ah bah c'est les mêmes couleurs. Bien sûr. Le blanc, le noir et l'orange. Oui, mais alors. Et ça, on va pas s'en plaindre parce que très sincèrement, j'étais le premier à faire cette critique. C'était de dire j'ai du mal à trouver des chaussures fabriquées en France, non pas parce que je ne savais pas où, je savais où, mais je les trouvais moches. Alors, j'allais pas acheter moche juste parce que c'était fait en France. À un moment donné, il faut aussi être cohérent. Vous avez raison. Et quand on a une marque qui regarde ce qui se passe, qui regarde un peu la mode et qui se dit, bah nous on va proposer. Mais c'est pas une obligation d'acheter français, c'est pas ça. Et voilà. C'est la qualité, c'est le prix. Et alors là, en plus de ça, on peut changer la semelle ou. Et si vous avez un problème de couture, vous leur renvoyez, ils réparent. Ça c'est incroyable. Mais où trouver ça? C'est toujours la même histoire. Eh bien, écrivez-nous, on vous répondra le lieu le plus proche. On ira regarder sur un site internet qui s'appelle le collectif des boutiques Made in France et il y a plus d'une vingtaine de points de vente. Le collectif des boutiques Made in France. Comme ça. Sur une barre de recherche. Quelle que soit la région où vous habitez, en faisant ça, on vous donne la boutique dans votre région où ça se vend. Exactement. Et regardez ces chaussures. Ah, voilà. Alors là, bon, j'ai pris la première marque, elle est de très très luxueuse, c'est la fameuse semelle rouge, vous savez. Ah oui, oui. Mais c'est pas fabriqué en France. Mais c'est un créateur français qui a énormément de talent. Oui, ah bah bien sûr. Ah non, je ne remets pas du tout en question son talent. Non, mais c'est pour dire, c'est pas n'importe qui. C'est dans le monde entier, n'importe quelle grande vedette d'Hollywood porte ces chaussures-là, et pas seulement à Hollywood. C'est vrai. Mais si je vous dis Romans-sur-Isère, dans la Drôme, William. Voilà, capitale de la chaussure. Capitale de la chaussure. La semelle Louis XV, qui est le principe de la semelle qui est utilisée par le grand chausseur à la semelle rouge, a été inventée à Romans-sur-Isère.
sur cette ville qui a connu des marques comme Jourdan, Ouais. si historique. Et ben, l'atelier continue de vivre sans les grandes marques, avec une marque qui s'appelle Made in Roman, justement, et qui utilise exactement les mêmes procédés, la même qualité, sont les inventeurs de cette chaussure. D'accord. Est-ce que ça ne se vend qu'à Romans? Non, ça se vend sur le même principe dans des boutiques spécialisées. Mais vous savez quoi? Si vous voulez faire un petit week-end à Romans, il y a la Cité de la chaussure et en fait, l'usine est ouverte. Vous allez aller la visiter, vous avez le magasin d'usine et vous allez voir toutes les étapes de fabrication. Ce qui intéresse nos amis, c'est que pour eux, Romans, pour beaucoup d'entre eux, Romans, c'est très loin. Très loin. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est un distributeur pas loin de chez eux. À ce prix-là, ils seraient contents. Ça, je suis entièrement d'accord, mais encore une fois, comme pour Cécile, écrivez-nous et on sera ravis de vous répondre. Ce que je veux dire, c'est que quand on compare des produits, si on veut regarder un produit à qualité égale, sur un design, un dessin qui se ressemble, on est capable en France, parce que l'escarpin que je vous ai proposé à 145 €, il a les mêmes vertus, c'est-à-dire un cuir de qualité, la même semelle, qui n'est pas peinte en rouge, mais c'est la même, cette fameuse semelle Louis XV, cette invention de Romans-sur-Isère, c'est la même. Et l'autre, vous allez payer le nom du designer et payer 845 €. Bon. C'est 700 € entre les deux, 700 €. Alors là, c'est énorme. Bah, là, Alors, on peut vous avez pas faire la vivre même sa chaussure bien plus longtemps. La durabilité, d'ailleurs, ça vous parle, William? Ah oui, ça c'est vrai. Et il y a des gens qui font de la télé depuis très longtemps. Non, je voulais dire dans les Qui sont produits. qui sont un peu abîmés, je dois le dire. Non, je voulais dire dans les produits. Bon, on a tout vu là où il y a encore. J'ai un coup de cœur à partager avec allez-y. vous. C'est un cordonnier, justement, pour parler de Ah. durabilité. Parce que nos chaussures, si là, on achète une paire d'escarpins à 145 €, Oui. on a peut-être envie qu'elle dure longtemps, mais bon, le talon va s'abîmer, ça c'est la vie, c'est normal. Bah, lui, il va donner une seconde vie. Il va surtout nous donner les bons tuyaux, les bons tips, comme on dit en mauvais français, pour faire durer nos chaussures et garder notre Made in France Les très longtemps. protéger à long terme alors. Exactement. Bon. Je vous présente, cher William, Thierry O, qui effectivement a une cordonnerie à Paris, qui est aussi membre de la Fédération des cordonniers et qui est maître artisan. Maison fondée en 1960 par mon papa, Béarnais. Voilà. Comme quoi, voilà, on a l'impression, et souvent... C'est là chez vous là? Voilà, tout à fait. Exactement. Ah, Avec Clément, son elle fils. est jolie votre boutique, dites Merci. donc. Ouais. Hein? Et donc c'est vrai qu'on avait tendance à dire que finalement on n'était que dans de la mode jetable et que l'arrivée des baskets et tout ça allait tuer votre métier, qu'on n'allait plus avoir d'artisans. Et On a été l'un des premiers métiers à savoir s'adapter. Entre les chaussons, les sabots, les bottes, et puis maintenant les sneakers. On s'adapte continuellement aux matières, aux façons de... Thierry, pardon, on est dans la France à tout prix et forcément celles et ceux qui nous regardent vont se dire oui mais ça De quoi coûte il parle combien? Puis ça coûte combien un cordonnier? Ça doit avoir un oui. coût parce que Et puis que quand on va chez le cordonnier, en général, c'est un coup, on remplace quoi? On enlève quoi? Eh oui. Majoritairement, c'est quoi? C'est la semelle, c'est le La talon. semelle, le talon. Déjà, lorsque vous achetez une paire de chaussures, ce qu'il faut faire, c'est poser un patin de protection en gomme naturelle. Le patin, il est où? À l'arrière ou à l'avant? Sur l'avant de la semelle, pour éviter de glisser, pour éviter d'user la semelle. Il est en pour quoi le éviter- patin de protection? Caoutchouc naturel qui laisse respirer le cuir. Il n'est pas vendu avec le patin. Non, ça justement, c'est une prestation que l'on fait qui coûte une trentaine d'euros, 30-35 €. Et pour des chaussures que vous achetez entre 80 et 150 €, ça double la vie de la chaussure. Ah oui, Mais vous recommandez plutôt c'est ça qui est important de le dire, ça double la vie de Ça la double chaussure la vie pour de la 30 chaussure. €. Ah bon Parce que généralement, on va à la boutique, on met déjà 80, 100, 120 € dans la paire de chaussures. Et parfois plus. Et parfois plus, donc on se dit, bon, bah, je la porte tout de suite. Sauf que si on investit, finalement, c'est un investissement de complètement. 30 € de plus, Comment on vous appelez ça, double la déjà vie. Un patin de protection. Mais il est très mince parce qu'il faut pas qu'il ajoute de la Il fait 1 mm 5 d'épaisseur Et ça et suffit. c'est très très solide. Ça dépend, il y a des personnes qui émettent des gros patins pour paraître plus grand ou Ah dire. oui, ça c'est autre chose. Des hommes politiques peut-être que vous connaissez. Et à l'arrière, non. Et à l'arrière, vous avez toujours un bon bout d'usure. Et lorsque ce bon bout d'usure est
arrivé à usure, Oui. on peut le remplacer chez un ça, bien cordonnier sûr. pour une trentaine d'euros. Voilà. Et la semaine, d'accord. Alors, on a dit ça double la durée de vie. C'est quoi la durée de vie moyenne du jeu? Est-ce qu'on doit changer les chaussures? Je sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, pour des raisons d'hygiène, de praticité, il faut les renouveler? Si possible, lorsque vous achetez une paire de chaussures, il faut déjà mettre un embauchoir à l'intérieur. Un embauchoir, c'est une forme qui maintient la chaussure. En bois ou en tout à fait. plastique qui En vient cèdre forcer naturel. dedans. Question, quand vous venez de marcher 24 heures avec une même paire de chaussures, vous rentrez chez vous, vous avez le pied qui a transpiré plus ou moins selon la saison, il faut mettre l'embauchoir tout de suite. Exactement. Tout de Pourquoi? suite. Parce que l'embauchoir est en cèdre naturel, il absorbe la sudation, il évite les mycoses. Donc vous mettez tout de suite l'embauchoir. Eh ben oui, mais moi j'ai toujours mon père entendu dire ça. Mais les embauchoirs de tes chaussures, parce que sinon, Naturellement, la chaussure se recroqueville et prend des mauvais plis et des plis d'aisance. L'embauchoir maintient la chaussure comme le pied. voilà, c'est pour ça qu'il y avait toujours des embauchoirs dans l'armoire de chez mon père. Et c'était pour éviter, parce qu'elles se plissent. C'est un peu comme nous, vous voyez, avec l'âge, ça plisse. Et là, hop, on met le truc pour le maintenir, le cuir. C'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Bon. Mais ce qui est mieux, donc, par exemple, des gens qui n'ont pas toujours les moyens pour acheter beaucoup de paires de chaussures, c'est plutôt éviter des chaussures moins chères parce qu'elles vont s'abîmer plus vite. C'est ça. Il vaut mieux une bonne paire de chaussures un tout petit peu chères, mais vous les gardez 10 ans. Vous voyez, ce qu'il faut faire surtout attention, c'est les chaussures qui viennent d'Asie. Notamment des chaussures pour femmes où les teintures sont des teintures très 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 nocives. Ah. Moi j'ai eu des clientes, Ça, j'ai eu c'est 2 autre chose. clientes qui ont été brûlées au 2e degré parce que non mais c'est vrai, parce que elles avaient mis les chaussures, transpiré avec, fait des soirées et 2-3 jours après elles avaient des cloques énormes, des rougeurs, enfin et elles étaient brûlées. Donc il faut faire vraiment attention à ces chaussures très peu chères qui viennent d'Asie. Donc vaut mieux rester sur de la chaussure fabrication origine France garantie qui prennent soin et le respect vraiment des matières. C'est marqué sur les chaussures origine France C'est garantie. écrit sur la boîte, oui. C'est Sur la écrit boîte sur la boîte, oui. Ah ouais? Ouais, quand elles sont certifiées Origine France garantie, effectivement, c'est écrit. On parle là des chaussures en cuir. Il y a une vraie aujourd'hui spéculation mode autour aussi des sneakers, des baskets. Alors sneakers, basket, Tennis, moi, les chaussures de sport. Est-ce que ces sneakers, justement, elles se réparent? Est-ce qu'elles s'entretiennent? Parce que on parlait tout à l'heure, par exemple, de la marque Weston, qui aujourd'hui s'est lancée aussi sur la sneakers de ville, plutôt de luxe, hein, parce que là, on parle de sneakers qui sont vraiment pas du tout abordables. Si un passionné investit dedans, il va vouloir la faire réparer. Est-ce que vous, les cordonniers, vous êtes capables aujourd'hui de réparer, de prolonger des sneakers? On pose pas un patin, on change pas la semelle comme ça. Une paire de sneakers, ça reste une paire de chaussures. Donc on peut changer les intérieurs, on peut faire des coutures, on peut changer le dessus, on peut changer les semelles. Les chaussures de 1083 de Cécile, je change les semelles entièrement cuvette. Donc je les colle à chaud, je les recouds entièrement sur le tour et elles ressortent, elles sont neuves. Et là, on parle une centaine d'euros. 1083, c'est 129 € la paire de baskets et Quoi? c'est 129 €. Ah oui. Et Cécile, c'est le modèle. C'est quoi? C'est la marque? C'est la marque. C'est ceux qui font les jeans. Ah oui, d'accord. Et ben comme ils sont basés à Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure, ils font aussi des baskets et Donc, des ça veut dire sandales. que pour 100 €, vous avez une nouvelle paire de chaussures, c'est Toute ça? neuve. Semelle intérieure, semelle extérieure. Un sneaker utilisé par un jeune garçon ou une jeune fille qui a une vingtaine d'années, ça s'use en combien d'années? Ça a 3, 4 ans, 5 Ou 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et au bout de 3 ans, on peut la refaire entièrement. Mais ça, c'est peu de personnes le savent. Qu'une paire de sneakers peut être réparée, ressemblée, changée à l'intérieur. On peut les remettre entièrement à disposition d'une nouvelle vie. D'accord. Anthony? Est-ce que il y a peut-être des conseils à donner à celles et ceux qui nous regardent? Ils aiment bien avoir des conseils et ils nous posent plein de questions et ils ont raison, ils peuvent continuer à en poser. Comment on choisit une bonne paire de chaussures quand on n'est pas un expert, quand on n'a pas l'œil de lynx du cordonnier Gauthier? Alors, pardon Thierry, je vais répondre à sa place. Moi, Oui. je suis client. Oui. Je la choisis parce qu'elle me plaît, c'est comme une voiture. Vous la décidez d'avoir. Après, on vous dit, il y a le moteur, il y a ceci, il y a cela, tiens la route, mais vous la regardez, elle est jolie. Et là, vous regardez la chaussure, elle est jolie. Et D'abord. oui. Mais ça peut être joli et brûlé au 2e degré.
Donc, c'est-à-dire comme l'exemple de Thierry oui, la chaussure qui vient de loin. Quelles sont les 3 astuces pour que celles et ceux qui nous regardent ne se trompent pas s'ils veulent faire un bon achat, joli et en plus bon pour eux. Hors sneaker, donc chaussures de ville, Oui. extérieur cuir, intérieur cuir, ce qu'on appelle de montage cuir. Voilà, ça c'est les 3 plus grandes. Première de montage, c'est le pied où pose à l'intérieur, le pied pose sur les chaussures. Voilà, donc c'est les 3 plus grandes. Et le fait qu'il y ait des coutures autour, Et après, effectivement, c'est mieux ou ça a pas de... Autour, pas forcément ce qu'on appelle un goodyear, mais ça peut être aussi un cousu black, comme des marques peu chères à 80 € qui font de la Qu'est-ce que très c'est un cousu black? C'est une couture intérieure-extérieure, Ah. couture mocassin qu'on appelle. Voilà. Mocassin. Comme les mocassins, comme les chaussures mocassins. Ah. Et ça, ça reste du cousu et c'est de très très bonne qualité, c'est souple. Parce que parfois, on met des objets sur la table pour... C'est ça, mais c'est la première fois que vous déchaussez dans une émission, non? Ça, c'est un cousu oui, black. mais c'est Elles quoi sont ça? magnifiques vos chaussures. Ça, c'est un cousu black. Ben, il y a C'est un loafer. Alors, ça, c'est quoi? C'est des Ça, c'est le coutures? plateau, ça. Ça, c'est le plateau. Ah, ça, c'est qu'on pas des appelle le coutures, plateau. ça, si? Tout à fait. Je vois que William n'a pas fait poser de patin. Ah oui. Et pourtant, Ah, mais il y a des petits clous. et on pourrait mettre un patin rouge pour que ça ne se voit pas. Ah Il oui. existe des patins de protection. Oui, mais là, de c'est toutes les une couleurs. protection. Pas tant que ça. Hein. Ouais. Pas tant que ça. Donc là, voilà, vous avez bien fait de rencontrer Thierry. Vous allez repartir pieds nus. Et pour remettre, je m'excuse, et pour remettre des chaussures, il faut un chausse-pied pour éviter de plier le contrefort. Vous avez raison. La cordonnerie recrute. Et ça, c'est important. C'est un métier aussi qui se féminise. Tu es maître artisan, Thierry. Et donc, toi, tu sais de quoi il en relève et qu'on a besoin aujourd'hui de talent. Oui, tout à fait. Beaucoup de reconversions professionnelles. Beaucoup de femmes rentrent dans ce métier. Elles ont beaucoup d'atouts. Des reconversions professionnelles, c'est-à-dire des changements de carrière à et de plus en 40, plus. Et de- 50 ans. 50 ans. Et moi, j'en ai 3 chez moi à la boutique, et notamment des femmes. Qui ont fait des reconversions professionnelles. de carrière. Tout à fait, ouais. Et puis des jeunes quand même, dont le métier attire, et des bons jeunes. Moi, j'ai un jeune qui a fait 2 années en médecine, j'en ai un autre qui a fait Cagne, Hippocagne, et voilà, il voulait toucher la matière. Et ça fait 3 ans, 5 ans, 7 ans qu'ils sont chez moi, et ils sont heureux, ils sont accomplis, et ils sont dans leur domaine, et ils sont bien rémunérés. Très bien. Merci Thierry. beaucoup Merci. Thierry. À la ville, à la Merci. montagne, c'est dans le 11e à Paris, mais il y a un site internet de la Fédération de la cordonnerie où on peut trouver tous les cordonniers partout en France, et ça c'est très important. Allez les voir, ce serait toujours bien reçu. La prochaine émission La France à tout prix, le mercredi à 19h. Alors, c'est une sorte d'émission tutoriel. On la refera de temps en temps aussi pour vous indiquer, à votre demande, et vous avez bien fait de nous le demander, où et comment acheter français, parce qu'on vous parle de ces produits-là. Par exemple, les chaussures françaises et des cordonniers français, bien sûr, qui savent les réparer, et pour cause. Ils ont un métier ils ont appris pour ça. Et on fera ça avec vous, Anthony, la semaine prochaine. Ah bah, avec grand plaisir, on va avoir 2 invités extraordinaires. Ah oui. Vous imaginez, William, en plein Paris, une rue consacrée au Made in France. La rue du Made in France. Elle existe. Et c'est eux qui font ça. Hein. Et c'est eux qui font ça, qui ont répertorié Alors, toutes par les exemple, boutiques où il y a du Made in France. Regardez, ça c'est un plan de Paris. Incroyable quand même. Et tous les petits points bleus que vous voyez là, c'est pas des bateaux qui sortent du... C'est les lieux que William a visités. C'est des boutiques françaises. C'est comme ça, on voit ça. Et il y en a partout. Alors, il faut savoir comment elles s'appellent et où les répertorier. Et je vous dirai dans cette émission avec Anthony comment on essaye de trouver des magasins dont on sait qu'ils vendent vraiment du produit 100% français. Et peu importe où l'on puisse être en France, Oui. il y en a partout en France, voilà. sur tous nos territoires. Très important. Bonne idée. Merci beaucoup. Merci Bonne à vous. soirée. À la semaine prochaine.